à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Bienvenue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Bienvenue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Ô Dieu immense qui créa le ciel et la terre, et devant qui toutes choses se prosternent, Joseph te reçut dans ses bras, lorsque tu naquis d'une vierge. Tu l'illuminas de ta grâce et le remplis de sainteté. C'est pourquoi nous te chantons. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Toi qui d'une parole as façonné la terre, le ciel et la mer, tu as été appelé le fils de l'artisan. Tu l'as choisi comme père, toi qui n'as ni commencement ni fin. Tu l'as glorifié dans la grâce et la sainteté, comme le ministre du mystère qui surpasse toute chair. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Psaume 118, strophe 5. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Enseigne-moi la voie de tes volontés.
J'infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le cœur. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je les tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin nous chanterons le Seigneur est ressuscité. Psaume 126. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain et douleur, quand tu combles son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Rame flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carreau. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, et il élève les humbles. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu l'as de tes mains, tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison, tes fils les plants d'olivier. Alentour de la table, voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse le Sion. Tous les jours de ta vie, Puisse te voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. gloire
Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Toi dans les cieux, sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Mon Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est et qui vient. Ô les siècles, Amen. Pape François, Pâques, notre force. On ne peut annoncer l'évangile de Jésus sans le témoignage concret de la vie. Mais cela n'est possible que si nous reconnaissons Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a appelés, qui nous a choisis. Il est possible d'annoncer et de témoigner seulement si nous sommes proches de lui, exactement comme Pierre, Jean et les autres disciples, au bord du lac, le matin de la résurrection, sont autour de Jésus ressuscité. Il y a une proximité quotidienne avec lui, et ils savent bien qui il est, ils le connaissent. Personne n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Et c'est un point important pour nous. Vivre une relation intense avec Jésus, une intimité de dialogue et de vie, pour ainsi le reconnaître comme le Seigneur, l'adorer. Adorons-nous le Seigneur? Allons-nous à Dieu seulement pour demander, pour remercier, ou allons-nous à lui aussi pour l'adorer? Adorer Dieu, cela signifie apprendre à rester avec lui, à nous arrêter pour dialoguer avec lui, en sentant que sa présence est la plus vraie, la meilleure, la plus importante de toutes. Chacun de nous, dans sa propre vie, a un ordre bien précis des choses qu'il retient plus ou moins importantes. Adorer le Seigneur veut dire lui donner la place qu'il doit avoir. Adorer le Seigneur veut dire affirmer, croire, non pas simplement en parole, que lui seul guide vraiment notre vie. Adorer le Seigneur veut dire que devant lui nous sommes convaincus qu'il est le seul Dieu, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre histoire. Cela a une conséquence dans notre vie. Se dépouiller de beaucoup d'idoles, petites et grandes, que nous avons, et dans lesquelles nous nous réfugions, dans lesquelles nous cherchons et plaçons bien des fois notre sécurité. Ce sont des idoles que nous tenons souvent cachées. Elles peuvent être l'ambition, le goût du succès, le fait de se mettre soi-même au centre, la tendance à dominer les autres, la prétention d'être les seuls maîtres de notre vie, quelques péchés auxquels nous sommes attachés. Ai-je pensé à cette idole cachée que j'ai dans ma vie et qui m'empêche d'adorer le Seigneur? Adorer, c'est se dépouiller de nos idoles, même les plus cachées, et choisir le Seigneur comme le centre, comme la voie royale de notre vie.
Où sont amour et charité, Dieu est présent. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le récit évangélique rapportant la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus, celui-ci confie à ses disciples « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Jésus travaille à l'œuvre du Père. Tout ce qu'il fait est orienté vers une fin, conduire les hommes au Père. La finalité de son travail ne se laisse pas deviner d'emblée dans ses actes. Il faut un regard spirituel pour comprendre la dynamique cachée qui anime Jésus. Il faut se mettre à l'écoute de celui qui est doux et humble de cœur pour voir ce que les yeux ne peuvent percevoir. Saint Joseph, qui a été si proche de Jésus au point de le porter enfant dans ses bras, a su pénétrer le secret du cœur de Jésus. Dans l'atelier de Nazareth, en travaillant avec le Verbe fait chair, avec celui par qui tout a été fait et sans qui rien ne fut, Joseph a appris à faire du labeur de chaque jour une action de grâce envers le Très-Haut. Le travail trouve sa juste valeur quand il s'associe à l'œuvre de recréation menée par Jésus le Sauveur. Le travail peut devenir instrument de l'annonce de l'Évangile. Pour cela, suivons les conseils de l'apôtre Paul. Mettre l'amour au-dessus de tout. C'est ainsi privilégier dans son travail ce qui fait grandir l'autre, ce qui est source de croissance dans la communion mutuelle. Laisser la paix régner en nos cœurs. C'est ainsi favoriser l'édification d'un corps spirituel dans lequel chaque membre se sait dépendant d'un autre, à la fois réceptacle de la grâce qui vient d'un autre et transmetteur de la grâce qui soutient, affermit un frère ou une sœur. Rien n'est un dû,
tout est reçu de Dieu par l'intermédiaire des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Rien ne se garde pour soi, tout se partage dans la solidarité d'une même humanité rachetée par le sang de l'agneau. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes, dit Paul. Tout travail, aussi simple qu'il soit, participe de l'avènement du royaume nouveau. Saint Joseph, pourtant père de l'enfant Jésus, a choisi le Christ comme maître de son atelier, maître de sa vie. Il s'est mis à son service. Que Saint Joseph nous enseigne ce chemin de l'humilité et qu'avec le psalmiste, nous puissions chanter « Confirme, Seigneur, l'ouvrage de nos mains ». Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Avec Saint Joseph, artisan de Nazareth, Seigneur, nous te prions pour les personnes en recherche d'emploi. Donne-leur de persévérer dans leur démarche. Seigneur, souviens-toi. Avec Saint Joseph, époux de Marie, Seigneur, nous te confions les familles. Donne-leur de vivre dans la paix et l'unité. Seigneur, souviens-toi. Avec Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, Seigneur, nous te prions. Enseigne-nous la bienveillance mutuelle et la charité fraternelle. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint,
Avec Saint Joseph, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange